Alors, je relance la vidéo parce que Charlie l'a arrêté. Lui, là, Charlie Chou, là. Donc, une vidéo sur les énergies de la semaine qui vont nous accompagner, pas au plan mondial, mais au plan individuel. D'accord? Quelque chose pour nous aider à naviguer cette semaine avec plus de fluidité, plus d'intuition, moins de questionnement, moins d'ego et plus de lâcher prise, de laisser aller, de ok, j'apprends la nouvelle. Ok, je m'y attendais, c'est pas une surprise, c'est un peu prédigéré, j'y vais et j'avance. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour les énergies de cette semaine? Là, j'avoue que j'y vais un peu, j'ai pas vraiment d'ordre, j'y vais un peu au feeling. Ok, hop, on y va comment? On y va comme ça. Bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? On verra. Donc, juste les énergies de la semaine, les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, juste pour nous aider un tout petit peu à appréhender les choses, à y aller plus facilement, avec plus d'intuition, plus de fluidité, de facilité, mais perdre un peu moins d'énergie. Donc là, j'ai la carte de la nouvelle, ou des nouvelles, parce que, voilà, puis ça brille beaucoup. Donc la carte des nouvelles, un message, un contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc on nous parle de communication, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il va falloir qu'on apprenne à communiquer un tout petit peu avec ce qui va nous arriver, dans le sens où, je veux dire, parfois quand on est occupé, qu'on est dans son train-train quotidien et qu'on est pas mal content parce qu'on arrive à faire nos affaires en temps et en heure, ça nous tente pas d'avoir un courrier qui nous arrive ou d'avoir à communiquer ou à éclaircir quelque chose avec un ami ou une amie ou whatever you want. Mais par contre, il va falloir le faire. Ok, pourquoi? Alors, donc fatalité, les temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontières, échange. Donc on nous parle encore d'échange, de frontières, de limites. Peut-être qu'il va falloir poser nos limites, peut-être qu'il va falloir échanger dans un mode un peu frontal, ou peut-être qu'il va falloir poser nos limites. En tout cas, bref, on nous dit que cette semaine, on va devoir communiquer, j'ai envie de dire résoudre des conflits avec la parole. Là, on a la carte de la protection. C'est la carte du ciel dans le jeu de Béline. C'est la meilleure carte du jeu de Béline, c'est la protection. D'accord. Donc, on y va confiant. J'aurais envie de dire, finalement, ce messager ou cette nouvelle, qui est une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper, on va essayer de la voir comme une opportunité. Une opportunité de s'ouvrir à l'autre, une opportunité de s'ouvrir à notre intuition puisque nous sommes protégés. Donc c'est peut-être une opportunité, oui, de communiquer dans le monde visible avec des personnes ou aussi, vu qu'on nous parle de protection, de communiquer dans le monde invisible. Donc on va recevoir des nouvelles, c'est une fatalité, mais ça peut aussi être de la communication avec les défunts, avec le monde invisible. C'est-à-dire que peut-être que, oh, mais là, j'ai l'impression, mais voyons, j'ai l'impression que mon père est là, ma mère est là, quelqu'un que je connais qui est décédé est là, j'ai la télé qui arrête pas de s'allumer, ou j'ai les lumières qui arrêtent pas de clignoter, ou autre qui vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il va falloir communiquer. Pour les communications dans la matière, tout comme dans l'invisible, on est protégé. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur dans le sens où si vous essayez de suivre votre intuition, de communiquer avec l'invisible et que c'est pas ça, demandez l'aide de votre ange gardien de pure lumière divine unifiée. Demandez l'aide de votre ange gardien si c'est sur votre chemin. Si c'est fait pour que vous le fassiez, il saura vous protéger. La nativité, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie nouvelle. Bon, mais j'allais dire, c'est un bon début, c'est un bon commencement pour quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer, que ce soit avec l'invisible ou de résoudre des conflits dans la matière. C'est le fait de s'ouvrir à ça, de faire ça avec un cœur ouvert, c'est-à-dire ne pas voir l'autre comme un ennemi. Je sais que c'est difficile. Quand on n'a pas le temps, quand on est pressé, je vais m'excuser pour ce que je veux dire, mais l'autre là, qui qu'il soit, là, qui traverse la rue, qui ralentit en voiture, ou c'est juste un sale con parce qu'il nous fait suer, ok? Voire même, il pourrait être un peu plus intense que ça.
Donc, je le comprends comme, oh, je suis pressée, je fais ça, j'ai envie de me reposer. Non, l'autre, il m'envoie ses trucs, ses emails, ses machins, ses affaires ou ses papiers à régler ou autre. Non, j'ai pas envie, il me fait chier, ce con. Ben non, on essaie d'y aller avec un cœur ouvert. C'est c'est difficile. Colis! Charlie! On essaie d'y aller avec un cœur ouvert. Arrête pas la vidéo, mon toupou. On essaie d'y aller avec un cœur ouvert et peut-être que de belles choses vont nous arriver. La nativité, c'est le début d'un nouveau commencement. Quand on parle du début d'un nouveau commencement, il me mord l'oreille. Ah, bébé! Donc, quand on parle du début d'un nouveau commencement, peut-être avec dans la matière une relation avec cette personne avec qui vous allez devoir discuter. Peut-être un nouveau commencement avec une relation avec le monde invisible. Je veux dire, c'est le début d'un nouveau commencement, de création, d'une naissance, d'un accomplissement. On nous parle même ici d'énergie universelle. Ok, donc ça fait partie de votre chemin. Donc ça sera facilité. Les dénouements seront facilités. Oh, j'ai mis toutes les cartes à l'envers. Voilà, le jeu de Béline ne se lit pas à l'envers. Hein, c'est vraiment moi qui qui, qui, qui ai mis ça pas forcément dans le bon sens. Donc, voilà, parfait. Donc, ce nouveau commencement va peut-être nous conduire vers une nouvelle entreprise. Au niveau de la matière, une entreprise amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, un business, je ne sais pas. Mais c'est une entreprise, quelle qu'elle soit. Le fait de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir à l'invisible, dépendamment des cas, nous permet de libérer quelque chose et de laisser partir l'énergie de création. Une nouvelle entreprise où ça permet à une nouvelle entreprise, une nouvelle créativité, une nouvelle force, une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, de s'épanouir. Là, je vois quand même entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction, concept, protection. Bon, oui, le mariage peut être considéré comme une entreprise, mais il y a aussi tout le côté professionnel de la chose, d'accord? Ça peut être, bon, mettons au travail, une communication, une mise au point avec un patron ou un collègue, et c'est le départ d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise. Donc il y a, oui, l'affaire, le côté amoureux, mais il y a aussi vraiment beaucoup fortement le côté professionnel, le côté familial, c'est-à-dire une entreprise familiale, une entreprise professionnelle ou quelque chose pour soi. J'ai envie de parler avec le nouveau projet planification construction. Moi, la construction, ça me fait penser aussi à des maisons, des projets de rénovation, des projets de, de construction, c'est ça, de bâtissage, je sais pas si ça se dit, mais c'est toutes sortes de projets. Par contre, en ce qui... Ah, ok, peut-être aussi la création d'une entreprise, de devenir médium ou autre avec la communication avec les défunts, pourquoi pas. Ou l'héritage, au niveau des héritages aussi, mettons dans les nouvelles avec les notaires ou autres au niveau financier ou au niveau successoral, léguer une entreprise, quelque chose comme ça. Donc oui, on n'a pas, pour cette semaine, on n'a pas envie de faire face parfois à certaines obligations administratives ou à certains conflits ou à certaines choses, mais il faut qu'on le fasse. Ça va être productif pour nous. Euh, Essayons de changer, comme je disais, notre point de vue, notre objectif et d'aborder ça avec plaisir. Et ça va aussi, hein, cette nouvelle ouverture d'esprit et de cœur et de façon de communiquer va aussi nous apporter beaucoup de plaisir, peut-être un plaisir insoupçonné qu'on ne voyait pas. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Donc, peut-être que, ben, probablement que ça vaut la peine qu'on s'arrête, ça vaut la peine qu'on prenne le temps de rentrer plus en connexion avec les gens qui nous apportent des nouvelles, des mauvaises nouvelles ou qui nous apportent des conflits. Ça vaut la peine de résoudre nos conflits, ça vaut la peine de plonger dans l'inconnu de l'invisible, ça vaut la peine de faire l'effort, de commencer à entretenir un dialogue avec euh, les autres, avec entre guillemets ces autres qui nous font chier, ces autres qui nous emmerdent, ceux qui nous apportent des conflits qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, que ce soit au niveau de l'invisible des défunts ou que ce soit au niveau des notaires, que ce soit au niveau des patrons, des collègues, des conflits
au travail ou des conflits amicaux ou dans les familles, les fratries ou autres. Le fait de faire ça va nous apporter probablement de nouvelles idées, de la créativité, des bases beaucoup plus solides pour construire à l'intérieur de nous-mêmes un avenir, quel qu'il soit, amical, familial, professionnel, quel qu'il soit, successoral, entrepreneurial. Ça va nous permettre de construire des bases beaucoup plus solides, d'avoir beaucoup plus confiance en nous, ça va nous apporter du plaisir aussi, et ça va même nous permettre de bâtir. Donc, le fait d'avoir cette ouverture, de s'arrêter un instant et d'essayer de résoudre les conflits plutôt que, j'ai envie de dire, de les fuir parce que la vie est préoccupante, parce que la vie va vite et que on a besoin de repos aussi de temps en temps et pas seulement toujours de conflits, confrontations et challenges et défis, particulièrement en décembre, particulièrement en hiver. Ça va nous permettre aussi donc d'aborder des idées d'entreprise, de nous apporter du plaisir et de nous solidifier en tant que personne, en tant qu'individu dans un groupe. C'est comme ça que je le vois. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Donc, le fait de s'ouvrir aux autres va aussi nous permettre de prendre notre place via une entreprise ou autre au sein d'un groupe, au sein de la société comme on a envie de la voir, la société comme on a envie qu'elle soit avec notre coloration à nous. Comment je peux expliquer ça? Le fait de changer d'optique, de changer de position, de ne pas être dans la confrontation, lui c'est un connard, c'est un ennemi, il me fait suer, il m'embête à vouloir me prendre du temps pour ces espèces de choses stupides, le fait de, quelle qu'elle soit, comme je vous dis, je connais pas le domaine, donc quel que ce soit, quoi que ce soit, donc le fait de communiquer, de se poser, de donner son point de vue, permet aussi d'apporter notre coloration sur la table, d'apporter notre vibration, notre point de vue, qui nous sommes. Notre ouverture de cœur, notre intuition, notre ouverture d'esprit, notre ouverture de troisième œil nous permet d'apporter notre point. Et là, j'ai héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Ça, c'est pour ceux, par contre, qui font face à une communication, je le ressens très clairement, très fortement comme ça. Pour ceux qui font face à une communication avec l'invisible, avec les défunts, vous allez avoir entre guillemets, une passation de dons, de pouvoir, comme par exemple, que ce soit les cartes, que ce soit la médiumnité, que ce soit le tarot, que ce soit whatever you want. Moi, ce que je vous dis là, ça vient de mon expérience à moi. Mais que ce soit la communication avec les défunts ou les sciences occultes ou autre, ce qui est caché, à révéler et à mettre de la lumière à l'intérieur, sur et dedans, c'est ce qui va se passer pour vous. Dans le sens où il y a probablement un défunt qui cogne à votre porte, probablement depuis un petit bout de temps déjà, puisque pour qu'on nous dise que ne t'inquiète pas, tu es protégé, c'est une fatalité. Il va falloir que tu rentres en communication avec ce défunt. N'aie pas peur, demande protection à tes guides. Et non, tu n'es pas folle non plus aussi, ou tu n'es pas fou. C'est aussi pour la transmission d'un legs de connaissances, de dons, d'expériences, de facultés intuitives. D'accord? Donc, juste, j'ai un message là de facultés intuitives, lesquelles... Ouais, ben moi ce que je vois surtout c'est ce qu'on appelait le spiritisme, mais le spiritisme, en France, parce que je suis d'origine française, le spiritisme c'est la communication avec les esprits, ce sont les médiums. Ben, dans ma vision des choses, le spiritisme c'est la communication avec les esprits, la communication avec les défunts, la communication avec les médiums, c'est être médium, la communication avec les morts. Donc j'ai l'impression que ça nous... Oui, il y a des crânes aussi, mais j'ai l'énergie fortement qui me vient là d'allumer des bougies, de ce que je vois ce que je vois c'est d'allumer des bougies, de faire des pentagrammes et autres,
pas trop jouer avec la sorcellerie non plus, hein, parce que je pense que ça, on n'en a pas vraiment besoin pour communiquer avec les énergies, de faire toutes sortes d'invocations, de pentagrammes et autres. Je pense que c'est plus facile de se recentrer et de se recentrer à l'intérieur de soi, de ressentir notre énergie et de se mettre en communication avec les esprits, sans forcément y aller avec des artifices qui sont plutôt connotés matrice involutive, selon moi. Et donc là, la dernière carte que nous avions, c'est passion. Une passion renouvelée. Ok, une passion renouvelée pour la vie, pour les choses, pour les gens. Précipitation, fou, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Bon. Ben, peut-être que le fait de débloquer, c'est d'enlever son armure ou de débloquer ses nœuds ou de régler ses affaires transgénérationnelles. Ce que je veux dire, c'est de régler ses affaires notariales avec des successions, de régler ses affaires au niveau professionnel, de régler ses affaires avec les défunts ou autres. En fait, ça va libérer plus d'énergie. C'est comme ça que je le vois. Oui, il y a deux cœurs, oui, on peut parler de passion amoureuse si vous voulez, mais moi je pense plus du feu intérieur, de l'énergie intérieure. Le fait de se libérer de certains nœuds énergétiques va justement contribuer à faire qu'on se sente plus apte à avancer avec plus d'énergie, plus de feu, plus de passion, plus de fougue dans la vie, dans la direction dans laquelle on a envie d'aller et que nous voulons, la direction vers laquelle nous voulons aller. Donc voilà, moi c'était tout pour les énergies de la semaine. J'ai pas envie d'en faire trop. Je suis surprise que l'oracle de Béline nous donne des cartes positives parce que les autres fois où je l'ai utilisé, c'était aussi surtout pour les énergies mondiales, puis j'avais vraiment beaucoup de cartes négatives. Là, c'est plus les énergies au niveau individuel. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Les défis auxquels on va faire face? Comment s'ouvrir? Comment les transmuter finalement ces nœuds énergétiques-là? Comment les transmuter ces obstacles-là pour pouvoir passer à la prochaine étape et aller de l'avant? Tout simplement, défaire des nœuds, des portails, ouvrir des portes, défaire des nœuds énergétiques pour être de plus en plus libre d'être qui on est et avancer dans la vie avec de plus en plus de passion, de feu, de fougue et d'énergie. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine, un excellent mois. J'espère sincèrement qu'on se reverra avant ça. Je n'en sais rien et je ne promets rien. Bye, au revoir.